I keep telling people, sweep the leg is not a thing in sword fighting. Merci Soren. Donc, comme vous l'avez douté pour ce nouvel épisode de Le Conte vous conte, après une semaine d'absence ou plus où je me suis occupé à mettre à jour mon matériel, nous allons parler des coups dans les jambes qui, comme Soren vous l'a expliqué, ne sont pas un truc dans les combats à l'épée. Pas pantoute. Et donc, de coup, voici une petite explication grosso modo dehors de pourquoi c'est pas une bonne idée. Donc, dans l'exemple que je vous montre ici avec mon sabre en extérieur et mes belles gesticulations, comme vous pouvez voir, la portée change selon la hauteur et diminue plus vous essayez de frapper bas. Ce qui implique que vous devez agir plus pour vous rendre, ce qui vous rend vulnérable au bras et à la tête, entre autres. Et même juste en frappant en bas, vous êtes vulnérable au bras, surtout comparé à une attaque tout simplement à la tête ou au torse. Et même votre face est très exposée d'ailleurs, comme vous avez pu voir. Au contraire, en simplement reculant une jambe, vous pouvez que ce soit tasser l'arme, potentiellement frapper la jambe de l'autre en retour. Vous pouvez frapper son bras aussi, surtout la main. Vous pouvez même frapper la tête. Alors, vous pourriez frapper en bas vers la tête, mais tout droit, tout simplement, ça fait bien, surtout que sa tête a des chances d'être plus bas, que ce soit d'une frappe normale ou en estoc. Évidemment, si vous êtes nerveux, cet outil pourrait même marcher aussi, plus juste reculer une jambe, et donc, vous vous en tirez bien. Bon, maintenant que j'ai expliqué pourquoi ça vous rendait plus vulnérable que d'autres choses, il faut aussi apporter quelques petites nuances, dont entre autres les armes. Si vous prenez une arme à une main standard, donc dans ce cas-ci on parle d'un sabre, mais il y a plusieurs épées qui ont des longueurs similaires, les rapières qui sont un peu plus longues, quelques détails. En général, ça va pas si bien que ça. Ça vous rend beaucoup plus vulnérable vu qu'il y a beaucoup moins de jeu. Mais ça, surtout quand vous êtes à des distances plus éloignées. Évidemment, avec des armes plus courtes comme justement des side swords, des glaives, quelques autres épées à une main, ou même juste les copèches. D'ailleurs, je crois un copèche, ça arrive probablement à quelque chose comme ici. Mais prenez-moi pas pour du cash, faudrait que je vérifie, mais que j'en ai un. C'est encore plus dur parce que vous manquez de portée. Et c'est là qu'on vient avec une légère nuance, c'est que les armes à deux mains, elles, sont beaucoup plus longues. J'ai un mur dans le bord. Et donc, justement, il y a un certain jouage de portée qui permet de faire des choses différentes et qui permet plus certaines techniques différentes. Donc, selon l'arme, ça va beaucoup changer ce que vous pouvez faire. C'est une petite nuance à apporter. D'ailleurs, pendant que je suis, justement, il y a aussi une notion de à quel sens vous êtes de l'autre et de technique. En général, si vous enfargez l'autre, c'est que vous allez être... Vos bras seront proches de même ou pire, parce que vous allez être à portée de lutte, vous allez être en train de jouer avec lui et de lutter. Ce qui, là encore, arrive plus avec des armes à deux mains qu'à une main, d'un certain nombre de raisons. Et généralement, là, si vous allez faire de quoi, c'est que vous n'allez pas l'enfarger dans les jambes, mais le frapper. Ouais, mon studio manque de place. Et donc, justement, mais
c'est enfarger, ça se fait pas frapper, oui, mais c'est parce que vous êtes dans un cas très spécial. Et il y a aussi le détail que justement vous êtes en lutte. Mais si vous voulez enfarger quelqu'un en combat, vous êtes mieux de l'enfarger avec des techniques de lutte, comme entre autres quelques passes de judo ou autre affaire de même. Mais vu que la plupart des combats risquent d'être en personne, des combats plus amicaux, je suis quand même déconseillé, faites attention. Par contre, si vous battez pour votre vie, de un, essayez de ne pas vous rendre en lutte, sauf si nécessaire, genre si l'autre a une arme plus longue que vous, dans tel cas, ça vous avantage un peu. Et de deux, là, c'est vrai que vous le pétez. Bon, par-dessus ça, il y a aussi le fait qu'il existe certaines techniques spéciales. J'en traiterai pas aujourd'hui, mais c'est ça, il existe un certain nombre de petits trucs par-ci par-là. Et il y a aussi le fait que vous pouvez feinter un ennemi. Donc, bon, feinte, je suppose que je devrais pas trop avoir à expliquer c'est quoi, mais juste parce que j'aime l'expression créer une attente et la subvertir. Cette magnifique expression, faudra que je vois en temps et lieu si je prends la peine de nommer celui qui l'a fait, s'il veut ce genre de pub ou non sur un poste douteux comme le mien, mais ça reste qu'elle est enseignée dans l'école d'escrime en scène de HMA où je travaille. Et justement, ici et c'est de là aussi que je tiens la plupart de théories que j'ai expliquées. Donc, c'est que si vous attaquez à quelque part, mais que c'est une fausse attaque et qu'ensuite vous attaquez par en bas, là, ça fait partie d'une feinte. Est-ce que c'est un vrai coup dans les jambes? Alors, oui, vous frappez dans les jambes, mais c'est que c'est une feinte plus qu'un coup dans les jambes. Et là encore, faites attention. D'ailleurs, je dis des jambes, mais en bas de la ceinture, en général, c'est pas conseillé. Ceinture qui est aussi à peu près où ce que les coups se rendent, à peu près, ce qui devrait vous donner une bonne idée. Bon. Est-ce qu'il existe aussi quelques autres techniques spécifiques pour les jambes? Oui. Est-ce que vous pouvez feinter aux jambes pour frapper plus haut? Oui. Et avec certaines armes, ça va assez bien. Le petit coup de poignet pour monter la pointe dans le bras de l'autre. C'est des trucs qui peuvent se faire, mais c'est que là, justement, vous avez feinté, vous n'avez pas frappé dans les jambes. Donc, c'est des petites nuances. Et pour cette dernière partie, alors, j'avais mentionné le copèche. Le copèche fait partie des armes qui sont sorties dans des livres supplémentaires, qui tendent à sortir d'un livre supplémentaire de D&D, que ce soit Sandstorm, Divinities and Demigods et d'autres choses du genre. Bon, il y a aussi la faute dans le livre de base. Et il y a probablement certains autres items supplémentaires dans d'autres livres et ou d'autres jeux de rôle. Le point étant que les auteurs se sont dit dû à la faune spéciale, ça doit être bon pour enfarger les gens. La réponse est non. Bon, déjà, Cuphead, je l'ai mentionné, vous avez encore moins de portée. Donc, rendu là, quand vous êtes à portée assez près pour gosser, c'est qu'en fait, vous êtes rendu. Un copèche, normalement, ça s'utilise avec un bouclier, c'est que vous allez être rendu à frapper l'autre puis faire des affaires. Donc, c'est ça, vous avez d'autres choses à faire que de frapper dans les jambes, qui sont beaucoup plus efficaces. Comme frapper dans les mains, ce qui est une cible prioritaire. D'ailleurs, de mon souvenir, il y a beaucoup de preuves archéologiques qui pointent vers les mains, comme cible principale avec justement les épaules et la tête, pour les blessures de ces champs de bataille, puis il y a plusieurs raisons pour ça. Je vais peut-être en reparler dans un autre épisode. Mais bref, pour revenir sur Donjons et Dragons, l'enfargeage, bon oui, mécaniquement, puis pour la cinématique, ça peut bien paraître. D'ailleurs, bon, dans 3.5 ça marche, dans 5e non, parce que la 5e, vous avez sensiblement plus aucun don, parce que la 5e voulait pas être bonne. Mais bref,
dans 3.5, il y a certaines créatures puis certains dons qui permettent d'améliorer le trip. À quel point c'est bon ou logique? Bon, mécaniquement, c'est quand même assez bon de mettre un ennemi prone, surtout quand tu peux avoir un +4 pour le toucher. Même chose pour tous tes alliés. Mécaniquement, ben, d'un point de vue réaliste, par contre, non, ça n'arrive pas. Ça serait plus des techniques de lutte, donc pas du trip avec des armes, parce que ça n'arrive pas, mais des techniques de lutte spéciales au corps à corps. Donc, limite, ça serait plus une chose de moine. D'ailleurs, pour les animaux qui ont des capacités de trip, en fait, ça serait plus une variante de grapple qui impliquerait qu'ils soient sur la même case que l'autre et non pas à 1,5 m de distance. Mais ça fait partie des petits trucs bizarres dans le D&D. Mais bref, ça a beau paraître beau sur le système, c'est pas quelque chose qui va se passer en combat, c'est plus des trucs de lutte. Avec une arme, vous êtes beaucoup mieux de frapper. Sur ce, ça sera tout pour aujourd'hui et j'espère que vous allez apprécier mes mises à jour technologiques. Nouveau logiciel, nouveau micro, nouvel ordi, du moins plusieurs composantes majeures dans l'ordi. Donc, avec un peu de chance, ma qualité va s'améliorer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.